Je ramasse avec nous. J'ai ramassé les photos. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Laure, c'est la première. On a fait quoi, la liberté des mots? Voilà, là. Aussi. On laisse maman. Ah, parce que c'est quoi le flash? On en a pas fait, il n'y a pas de bruit. Ouais. Avec quoi? Ça, c'est maman. Je vais récupérer celle de maman. Je lui donnerai. Faites-nous un peu échanger là. Faites-moi. Maman, j'ai choisi celle-là. La force. Ah oui, celle-là. Je son Chanel aussi, elle est là. Sarah, que faisiez-vous? Si je vous ai donné la permission de dispenser des cours de français, je ne vous ai pas autorisé à jouer. Mais moi, je voulais représenter la fameuse directrice d'école de l'école du dessin animé Princesse Sarah, cette Madame Mangin, qui elle-même m'a traumatisée. Voilà. Pourquoi t'as traumatisé? Bah écoute, elle était très... Elle faisait peur, quoi, en fait. C'était juste. Elle, certes, déjà, elle était injuste, parce que vis-à-vis des autres élèves, avec la petite orpheline, la petite Sarah, là. Et je sais pas, avec son bâton, là, toujours à taper sur le bureau, elle me faisait sursauter. Donc quand j'allais à l'école, j'oublierai jamais de ma vie, hein. Toujours en train de regarder la règle. Ah, mais du coup, à l'école. Du coup, ouais, d'accord, honnêtement, j'ai eu un impact, hein, quand j'ai regardé ce dessin animé. Je m'appelle Saad, moi j'ai pris la photo avec ma fille. C'est la photo du Kung Fu. C'est trop bien. Et j'ai pas un film spécialement parce que j'adorais tous les films. J'ai des histoires avec les films du Kung Fu. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était un film de Kung Fu, je l'ai vu à l'âge de 10 ans, je pense, je me rappelle. Et c'était spécial pour moi, c'était la première fois que je rentre au cinéma et tout, c'était un film de Kung Fu. Après, là, en grandissant, j'ai regardé un autre film avec mes copines au cinéma et c'était un Kung Fu. Je me suis mariée avec un mari qui fait les arts martiaux. Il adore les Kung Fu. C'était en fiançailles, j'ai vu un film de Kung Fu. Après, mes enfants, le premier film que j'ai regardé avec mon fils, c'était Kung Fu Panda, des trucs comme ça. C'est bon, c'est laisse tomber. Toute ma vie, c'était Kung Fu. L'aimes-tu? Ce qu'on vous amène, mademoiselle? Elle est vieille, mais elle me donne quand même, il y a un chauve-cul là-dessus. Tu veux un piton, là? Bonjour, moi je m'appelle Laure. J'ai fait cette photo parce qu'elle représente le premier film que j'ai vu de Xavier Dolan. Dans la salle de cinéma, un avertissement est apparu sur l'écran. Il disait, dans mes souvenirs, je ne me souviens plus exactement, mais qu'on peut abandonner ses enfants dans une institution au Canada lorsqu'ils sont trop difficiles à garder. J'ai alors regardé mon mari avec une colère et un désespoir terrible. Pour une fois que l'on sortait, il me replongeait dans mon quotidien. J'ai hésité entre quitter la salle ou m'énerver. Mais il m'a dit « Fais-moi confiance ». Le film s'est déroulé sous nos yeux et j'ai été bouleversée par la façon dont un si jeune réalisateur était capable de mettre en image toutes les contradictions, les nuances, la complexité des sentiments d'une mère pour son enfant. Hey, Steve. Fucking hey! Steve. Ça arrive pas dans la vie d'une mère qu'elle aime moins son fils. Comprends-tu ça? Alors, j'ai pris en photo ma fille avec un intervenant de l'ASL, l'association, et moi. Donc, ça représente ce que j'ai ressenti, en fait, de représenter sur le film Jamais sans ma fille. Donc, une petite fille déchirée entre son papa et sa maman. Ce film met en lumière mes plus grandes peurs, la perte d'un enfant sous toutes ses formes, enlèvement, décès, etc. Il résume pour moi l'amour inconditionnel d'une mère qui ne se met aucune limite pour ses enfants.
Elle brave les tempêtes et soulève des montagnes, car pour sa fille, aucun combat n'est trop grand. Je m'appelle Mama, j'ai choisi la photo... Non, pas la photo. J'ai choisi de faire la photo. J'ai choisi de faire la photo qui représente la maison de la prairie. Je voulais aller à la montagne, me prendre en photo par la médiatrice famille, qui est Rachida. Elle ne voulait pas me ramener à la montagne, c'était en plein ramadan. Du coup, elle m'a dit, ben, écoute, il faut que tu trouves une autre solution, et c'est à toi de faire la photo, c'est pas à moi. Je ne peux pas faire le travail à ta place. Alors du coup, ben, j'ai dit, ben, c'est bon, ben, j'ai dit, ben, viens, on va dehors. Et après, ben, on est parti dehors, et avec le potager, comme Caroline. Caroline, c'est moi, maman dévouée, avec du caractère. Et Charles, c'est mon petit cadet. Bon, elle a eu que des garçons, que des filles. Et moi, que des garçons. Mais après, cette petite famille me rappelle la mienne. Bonjour, je m'appelle Fatima Labdelawi. Je présente le film de Fatima, comme mon nom. Le film Fatima raconte l'histoire d'une mère, Fatima, qui élève seule ses deux filles, Souad et Nour. Fatima, d'origine marocaine, fait face à des défis culturels et sociaux en France. بدأ الخوف يتراجع واستعدت ثقتي بنفسي. Et finalement, tu as choisi laquelle de photo? Donc, choisir la photo qu'elle est en train de créer, en fait, exprimée en arabe. Et pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que, comme elle n'arrive pas à exprimer en français, donc elle fait des efforts pour exprimer en arabe, de montrer qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, de parler, en fait, de parler en écriture. Voilà. Je m'appelle Rose. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser avec un peintre un tag qui a ravivé mes souvenirs d'un film documentaire de Banksy. Les tags ont de multiples fonctions. Faire passer toutes sortes de messages forts et en douceur. De cette manière, l'artistique est à la portée de toute population. Démontre les horreurs, l'injustice du système, pointe les défaillances en douceur, dénonce les inégalités sociales, abus de pouvoir, partage les émotions, souvenir. Je m'appelle Fouzia. Alors moi, j'ai choisi de parler d'un film qui me tient à cœur, et un film hindou qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle ma jeunesse, avec les souvenirs avec mon papa qui m'achetait les cassettes pour visionner en fait ces films. La musique, les couleurs, la tenue, l'histoire. En fait, aujourd'hui, ça me touche encore en fait de revoir tous ces films. Juste en le mettant, en fait, la danse, ça me fait évader. Et j'aimerais bien partager en fait tous ces moments-là avec mes enfants qui sont jeunes adultes et adolescents. Mais bon, c'est différent. Là, c'est une autre époque, alors c'est différent de les faire aimer. Il n'y a pas de visage. Alors moi, quand j'étais jeune, on ne regardait pas trop la télé comme aujourd'hui. Il fallait toujours demander la permission. Le mercredi, on n'avait pas école. Ma mère faisait la sieste et là, elle me disait, regardez, c'était le club Dorothée. Donc il y avait tous les dessins animés, Casimir et tout. Et du coup, on s'asseyait à côté, devant. Et on regardait, c'était notre plaisir. On regardait, on était contents. C'est comme une grande sortie, c'était quelque chose. On avait des règles à la maison. La télé, on ne l'allumait pas comme on voulait. On n'avait pas la télé dans les chambres, tout ça. Du coup, c'était notre moment, Casimir. Et quand on allait à l'école, on parlait, t'as vu l'épisode, t'as vu ça, On parlait de ça, on échangeait. Et c'était un bon moment de repos. Casimir et Dorothée, c'était collector.
Bonjour, je m'appelle Hanan. Je veux présenter le film Titanic. Le film Titanic est sorti au cinéma en 1997. Il a connu un immense succès et reste l'un des films le plus symbolique de l'histoire du cinéma. J'ai vu le film 2 fois. Une fois avec mon mari au cinéma qui s'appelle Cinéma Royal à Rabat au Maroc et une fois avec mes amis dans un anniversaire. Y a pas de quoi t'inquiéter. Une petite piqûre sur le doigt et on prend quelques gouttes de sang. Pas de bêtises cette fois. Donc j'avais dans la tête un film, mais après quand j'ai vu la photo, ça m'a donné une autre idée. Donc au début je voulais créer une photo de film de Pirates des Caraïbes. J'adore les pirates, toutes ces histoires de la mer, la malédiction et tout ça. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah bon, finalement c'est pas raté. Je me suis imaginé comme c'est un phare au milieu de la mer sombre. Je sais pas, j'ai dit peut-être ça va donner encore. Je suis partie de cette idée comme un phare. Un peu de suspense. Voilà. Je m'appelle Hanan. Je voudrais présenter un film que j'ai regardé avec mon mari en 2005, qui s'appelle L'Orange Amère. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui mène une vie tranquille, calme. Elle avait l'habitude d'accompagner sa cousine pour cueillir des oranges amères. C'est à ce moment qu'elle rencontre Amin, un policier de circulation, qui est d'être tombée amoureuse de lui dès le premier regard. Ce qui se transforme en un amour fou. Un jour, Sadia décide de lui écrire une lettre avec l'aide de sa cousine, mais malheureusement la lettre n'arrivera que trop tard. Bonjour, c'est Jo. Voilà, j'ai choisi le film Ghost parce que pour moi, il représente l'amour dont une femme rêve, en tout cas à moi, cet amour absolu, celui de toute une vie et que l'on emporte avec soi. Il me paraît doux et fort en même temps, comme l'argile que l'on façonne. Et aussi, il aborde un aspect qui me paraît très important, c'est-à-dire, je trouve que ce serait une chance de pouvoir communiquer avec ceux qui partent brutalement, qu'on puisse leur dire combien on les aimait et de pouvoir leur dire au revoir et de les laisser s'en aller. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier de dire à ceux que l'on côtoie, que l'on aime, qu'on les aime du temps de leur vivant. Voilà, ce film m'a beaucoup touchée pour toutes ces raisons-là. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Il y en a 2. C'est le dernier que j'ai vu avec mes enfants. On a changé de Bruce Lee, on est passé à Jackie Chan. Ah, c'est ça. Oui, Mohican. Rocky 4. On les a tous vus, les Rocky. Voilà, c'est simple. Fan de Vaiana. Mais j'aime trop. J'aime trop le dessin animé. Charlie et Chocolat Toré. Du Bourvil, du Fernandel. Et Condé. Toute la série des films de Eddie Murphy. Milliardaire. Pirates des Caraïbes. C'est Monsieur Aznavour. God, speak.